Europe Soir, TV Média. TV Média, bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Ça ne va pas très bien, vous nous dites, du côté de la chaîne Bein Sport. La chaîne sportive payante accumule les déficits. Et oui, la direction de Bein Sport a beau revendiquer 3 millions d'abonnés, la réalité économique est plus cruelle que ce qu'on pouvait imaginer. C'est le magazine Capital qui a dévoilé le montant des pertes de la chaîne qatari. Accrochez-vous, plus d'1 milliard d'euros depuis 2012. Alors, c'est un gouffre financier qui pourrait évidemment remettre en cause l'existence même de Bein Sport parce que la situation ne peut pas perdurer. Toujours selon nos confrères, le chiffre d'affaires mensuel s'élève à une vingtaine de millions d'euros par mois. 93% des recettes proviennent des abonnements, 4% de la publicité. Pendant que du côté des dépenses, les droits sportifs se négocient à la hausse. Entre 2014 et 2015, le groupe a dû investir 640 millions d'euros pour l'obtention de la Ligue des Champions, la Ligue 1 de football et le championnat NBA de basket. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, certains ont déjà été envisagés. Bein a commencé par augmenter le prix de l'abonnement de 11 à 14 euros. La chaîne s'est également associée à l'ennemi Canal+ pour proposer des offres groupées. Un système d'offres qui a été aussi passé avec SFR, vous savez, qui appartient au groupe Altis dirigé par Patrick Drahi et qui comble, en plus, multiplie les acquisitions sportives et a obtenu d'ailleurs la première ligue de football anglais. Alors, autant dire que la concurrence entre les trois acteurs n'a jamais été aussi vive et qu'on a du mal à voir comment Bein Sport peut se sortir de ce scénario. Une note de la banque Natixis évoquait une facture de plus de 2 milliards à horizon 2020. Mazette, 2 milliards de déficit. Et pourtant, l'histoire avait bien commencé en 2012. Oui, la politique offensive en matière d'acquisition laissait penser que Bein allait rapidement devenir un acteur incontournable, ce qui est un peu le cas quand même, si on est honnête. Il y a quelques jours, par exemple, la chaîne annonçait être le diffuseur officiel du championnat du monde de handball en 2007, qui se déroulera au mois de janvier en France. Et pourtant, il y a un homme qui a toujours douté du modèle économique de Bein Sport. C'est Bertrand Méheux, l'ancien homme fort de Canal+, qui déclarait déjà en 2013, écoutez bien, « Les investissements n'ont aucune logique de rentabilité, que ce soit à court, moyen ou long terme ». Bertrand Méheux, qui vient d'être nommé vice-président du conseil d'administration, d'après vous, Nicolas ? De SFR. De SFR, évidemment. Et la boucle est bouclée. Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir ce soir à la télé ? Alors, une suite de documentaires sur RMC Découverte qui s'appelle La France des mystères et qui s'intéresse ce soir à 20h50 aux donjons et forteresses. Et je vous recommande notamment le premier sujet qui est consacré à l'énigme du masque de fer, emprisonné sur l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Une histoire que connaît parfaitement Nicolas Caro, qui est journaliste et spécialiste littérature à Europe 1, qui est auteur d'un livre sur le sujet et qui est longuement interviewé pour ce documentaire. Ça valait bien le détour quand même. Ça valait le détour. Merci beaucoup Eva Rock.